Bonjour à tous, un petit tutoriel école directe afin de vous expliquer comment fonctionne le cahier de texte du point de vue des parents et des enfants. Donc ici nous sommes sur un compte parent, le compte enfant est ici. Allons voir donc dans cahier de texte. Donc vous avez sur la page les devoirs à venir, mais vous pouvez également revenir en arrière. Si par exemple, alors sachant que les devoirs à venir, on clique dessus et on les voit, il n'y a pas de souci. On va revenir en arrière. Par exemple, on va aller voir ce que l'on a fait en français le lundi 7. Contenu de séance. Donc vous voyez, vous avez une partie travail à faire pour le jour et une partie contenu de séance. Notamment lorsque les personnes sont absentes, c'est dans contenu de séance qu'elles doivent aller. Donc lundi 7 septembre, on voit qu'en français on a travaillé, donc dictée, fiche sur l'imparfait, fiche sur l'homophone. Et là on voit quelque chose de bleu, travail en salle informatique. Donc on clique et on se retrouve sur un petit diaporama qu'on a fait en salle informatique. On peut également se retrouver, alors je ne sais pas s'il y en a, je vais regarder. Ici, non. Des fois, vous avez des fichiers joints. Par exemple, ici, très bien. En anglais, par exemple, ici, on a un document. Et ben, on clique. Et le document se télécharge directement, ce qui permet de le consulter. Alors, sachant que si vous avez un petit souci de format, si par exemple vous n'avez pas Word, il y a toujours moyen de convertir. Et dans ce cas-là, on utilise un petit site. Vous tapez, là ici c'est un docx. Donc imaginons que vous vouliez un PDF. Vous tapez docx en PDF. Et vous avez ici small PDF. Hop, choisir les fichiers. Donc vous mettez le fichier que nous venons de télécharger. Hop, il est ici. Téléchargement en cours. Conversion, télécharger. Et vous voyez, je le retrouve en PDF. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça évite de se retrouver embêté si, si vous ne pouvez pas ouvrir un document. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans le cahier de texte? Donc vous avez accès et via le calendrier qui est là, qui peut être utile, ou directement ici, donc de semaine en semaine. Donc n'oubliez pas, contenu de séance, c'est ce qui a été fait durant la journée. Travail à faire, c'est ce qui était à faire pour ce jour-là. Donc forcément, imaginons que nous sommes le lundi 7. Quand je vais dans contenu de séance, je vois ce qui a été fait. Si je veux savoir le travail qui a été donné ce jour-là pour la suite, c'est pas dans travail à faire là que je vais aller. Ça va être au jour J, enfin au jour J plus 1 du coup. Et là, j'irai dans travail à faire et je vois que Madame Fouque a demandé de ramener l'ensemble des papiers. Voilà. Sinon, vous pouvez donc voir les devoirs à la semaine, ce qui peut être quand même très pratique et ce qui permet aussi de s'organiser. Et c'est tout. Alors, si je voulais vous montrer un petit quelque chose, donc il faut que je me connecte avec mon document, avec mon compte, pardon, prof. Donc imaginons que pour le 21, alors je vais le retirer de suite parce que sinon certains élèves vont paniquer. Pour le 21, je donne un travail à faire, rendre l'expression écrite. Je marque test, ne pas en tenir compte, on ne sait jamais. Voilà. Et je coche le fait que vos enfants doivent me le rendre en ligne. J'enregistre. Je retourne du coup sur le compte. Allez, je vais faire avec le compte enfant. Sur le compte enfant, je vais dans le cahier de texte. Alors du coup, j'avais dit, je l'ai mis à quand? Je l'ai mis au 21 septembre. Alors c'est pareil, ce qui me l'a déjà pris en compte. Au 21 septembre, voilà. Madame Fouque, rendre l'expression écrite. Test ne pas tenir compte. Ici, je clique sur rendre mon devoir. Alors, il y a soit depuis le cloud. Alors, pour découvrir un petit peu ce que c'est le cloud, je vais faire une autre vidéo. Mais en gros, on va dire que c'est une sorte de clé USB intégrée à l'espace élève.
soit depuis votre ordinateur. Donc vous mettez vous mettez le travail, hein, pas n'importe quoi. Vous mettez le travail et hop, alors je vais le faire réellement depuis mon ordinateur. Voilà. Donc ça vous le télécharge et voilà, c'est envoyé. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Et en plus, l'enfant, lorsqu'il l'a fait, hop, il clique sur effectuer. Ainsi, il voit si tout a été fait. C'est-à-dire que lorsqu'il retourne dans ses devoirs de la semaine, il voit qu'ici ça a été coché, donc il sait qu'il n'a plus à le faire. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour un petit peu du cahier de texte. N'hésitez pas si vous avez des questions sous la petite vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.